Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver afin de continuer notre marche. Mes frères, mes sœurs, je pense que nous devons construire notre nation. Et la construction de notre nation, la Côte d'Ivoire, passe par la réconciliation. Une véritable réconciliation. Mes frères, mes sœurs, sans cette réconciliation, nous ne pouvons pas rentrer dans la promesse. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette promesse que Dieu nous a donnée, qui est de faire de cette nation le pays de la vraie fraternité. Et vous savez, quand nous vivons la vraie fraternité, nous vivons la paix. Cette paix que Dieu donne, que le monde ne peut recevoir. Voilà, je dirais, notre promesse, la Côte d'Ivoire. Nous sommes le pays de l'espérance. Vous voyez, nous sommes le pays de la paix. Ce n'est pas la paix des hommes, mais la paix qui établit cette joie parfaite-là. Et donc, tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous traversons, doit concourir à ce but-là. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, ce que nous devons chercher tous, c'est la réconciliation. Parce que dans la réconciliation, il y a, je dirais, les éléments qui vont produire cette paix, qui vont faire de nous de véritables frères. Parce que c'est une logique, hein? On était d'abord dans une première dimension, mais cette première dimension, elle n'était pas solide. Donc, elle a été secouée par la division. Donc, on doit se servir de cette division-là pour colmater les failles de la première dimension, pour que la deuxième dimension soit cette dimension parfaite. Avant, en Côte d'Ivoire, on était tous comme des frères. Il n'y avait pas de Tangbana, il n'y avait pas de Maouka, il n'y avait pas de Senoufo, il n'y avait pas de Bété, de Dida, de Baoulé. On était tous des frères et des sœurs. Mais cette fraternité-là, elle n'était pas encore solide, donc elle a été frappée. Elle a été ébranlée, elle a été éprouvée. Mais c'est une science qui est d'apprendre des erreurs. Tu vois, vous voyez donc, nous devons nous servir de ce qui nous est arrivé pour pouvoir colmater, reconstruire, resolidariser cette fraternité-là. Pour que nous puissions être heureux. Mes frères, nous ne pouvons être heureux que si on ne se réconcilie pas, si on ne devient pas des frères. C'est la vérité. Le bonheur des Ivoiriens a été construit sur cette base-là. Si nous, Ivoiriens, nous ne cherchons pas cela, que nous cherchons à nous diviser ou à faire la promotion de tout ce qui divise l'homme, on va tous souffrir. Et nous, on va souffrir, et aussi les Africains. Parce que Dieu a choisi les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, pour établir la paix sur ce continent. C'est la vérité. Voilà pourquoi nous sommes le pays de l'espérance. Et aussi, nous sommes le pays de l'hospitalité. Parce que quand on dit que tu es hospitalier, ça veut dire que les gens viennent chez toi, tu sais les accueillir. Donc quand ils sont chez toi, ils sont contents, ils sont heureux. Tu vois, ils ont hâte de retourner apporter la bonne nouvelle de ce que voilà les Ivoiriens qui m'ont bien réussi. Vous voyez ça? Donc nous devons construire quelque chose ici que les étrangers viendront chercher pour aller chez eux, pour construire, pour amener cette technologie-là chez eux. Vous voyez, voilà pourquoi on est hospitalier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va naître ici. Et ce qui va naître ici, c'est la vraie fraternité. Et nous tous, Africains, que vous soyez Congolais, que vous soyez Tchadiens, que vous soyez Nigériens, nous venons de la même origine. Nous avons, je dirais, un même père. Tous les Africains. Vous voyez? Mais c'est le mal qui nous a divisés. Et nous sommes dans ce système du mal-là. Vous voyez? L'enjeu politique, c'est quoi? C'est pour se faire du mal. Comment comprendre que des frères, des sœurs vont se faire par là à cause de quoi? Ce n'est pas logique. Et ça, c'est la ruse du diable.
Et cette ruse-là s'est établie en système qu'on appelle la civilisation. C'est tout. Le mot qu'on appelle civilisation, c'est ça. C'est ce système-là qui nous a imposé afin que nous puissions nous entretuer. Et nous ne devons pas chercher ça. Mes frères, tout ce qui nous divise là, ce n'est pas pour nous, ça ne vient pas de notre Dieu. Notre Dieu là, nous les Africains ont un seul Dieu. C'est le Dieu de l'unité, le Dieu de l'amour. On peut l'appeler comme on veut dans différentes langues. Mais la particularité de ce Dieu-là, il favorise l'unité, il favorise l'amour. C'est tout, c'est lui qu'on doit chercher. Ce n'est pas des dieux qui doivent nous donner du pain parce qu'on a faim. Ce n'est pas des dieux qui vont nous donner de la guérison parce qu'on est malade. Non, des miracles. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Ce n'est pas notre Dieu. Vous voyez ça? Donc, tout ce qui nous a été imposé pour que nous puissions nous diviser là, ça ne vient pas de notre Dieu, ça ne vient pas de nous. Vous comprenez? La religion. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quand on parle d'une entité qui fait la promotion de Dieu et puis il y a pas là-bas. Les gens se frappent là-bas. Les gens se jalousent là-bas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes frères. Souvent, on trouve des excuses. Non, c'est parce que le monde voilà, est rentré dans l'église. Mais c'est faux. Le monde ne peut pas rentrer dans l'église. Si vraiment Dieu est dans l'église, parce que Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est la lumière. Le monde, là, c'est les ténèbres. Bon, entre les ténèbres et puis la lumière, là, qui doit chasser son camarade? Qui doit chasser qui? C'est la lumière qui chasse les ténèbres et non le contraire. Donc, si Dieu est vraiment dans l'église, là, les ténèbres, le monde ne peut jamais le trouver dans l'église là pour le chasser. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. Ceux mêmes qui nous ont envoyé la religion, là, chez eux, là, il y a eu des guerres pendant des siècles. Des protestants et des catholiques. Mais comment des gens qui servent Dieu vont se battre? On voit ici des évangéliques qui ne sont pas d'accord avec les catholiques, des catholiques qui ne sont pas d'accord avec les témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Il y a plein de choses, plein de doctrines. Et tout ça, on appelle ça le christianisme. Et pouf, on est dedans. Chacun cherche son intérêt. Au lieu de chercher l'intérêt de la communauté, on cherche notre intérêt. Mais on ne va jamais gagner ce que nous cherchons. On ne va jamais avoir ce que nous cherchons. C'est la logique. Tu ne vas jamais avoir ça. Ce n'est pas possible. Pour que tu puisses avoir la paix, pour que tu puisses avoir la guérison, il faut que ta communauté, se porte bien. Si ta communauté ne se porte pas bien, tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Il faut chercher la communauté. C'est ce que Dieu appelle le royaume des cieux. Il faut chercher le royaume des cieux et tu auras tout par-dessus. Le royaume des cieux, c'est une communauté. Vous voyez, c'est une communauté qui doit bien vivre. Donc, chacun doit se soucier de la communauté. Qu'est-ce que moi je fais pour ma communauté? Qu'est-ce que j'apporte pour ma communauté? Qu'est-ce que je dispose pour ma communauté? Chacun doit apporter pour que la communauté se porte bien. Et c'est comme ça que Dieu nous a établis, avec plusieurs intelligences, avec plusieurs forces. Chacun a sa particularité. Donc quand tu envoies ce que tu as, tu vois, ça consolide la communauté. Chacun viendra avec ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut. Voilà comment nous vivons. Et c'est comme ça que nous vivons dans nos villages. Il n'y a pas 10 000 chasseurs, il y a un seul chasseur. Et c'est lui qui forme les chasseurs. Il n'y a pas 10 000 guérisseurs, il y a un seul guérisseur. Et c'est lui qui guérit tout le village. Il n'y a pas 100 chefs. Il y a une seule personne qui est établie sur tout le monde et puis on le suit. Et tout le monde est heureux parce que chacun fait son travail. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. C'est comme ça notre bonheur, nous les Africains. Vous comprenez? Et si on ne cherche pas ça, on ne va pas être heureux. On va aller de souffrance en souffrance. Il est temps. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble. Et moi, je pense que c'est le travail de Gbagbo Laurent. Moi, je pense et je sais que c'est le travail de Gbagbo Laurent. Vous savez, avant que Gbagbo Laurent ne vienne de son exil, de sa prison à La Haye, il retourne au pays. J'avais fait une vidéo et je vous l'avais dit pour tous ceux qui me suivent que quand Gbagbo va revenir là, il viendra pour conduire les Africains dans ce qu'il recherche, dans ce qu'il doit chercher, dans la paix. Et il doit construire l'unité. Au lieu d'établir, de se ranger dans la politique. Et j'ai dit que plus il va se ranger, il va aller dans la politique, plus il va vouloir faire la politique, il va se créer des problèmes. Les gens vont le laisser
Voilà, parce que le chemin là, c'est fini. Politique là, c'est fini pour lui. Plus il va s'entêter là-bas, ou voilà, il va aller de déception en déception. Il va aller de déception en déception. Je vous le dis. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. C'est pas méchant, mais c'est un message pour dire à Gbagbo que la politique là, ça ne peut pas nous unir. C'est pas possible. La politique ne peut pas unir les Ivoiriens. Vous comprenez? Ça ne peut pas unir. Donc, si toi, tu veux faire la politique, tu vas créer un parti. Tu vois? Et il y a des gens qui vont se mettre dans ton parti. Ce n'est pas forcément tous les Ivoiriens. Vous voyez? D'autres vont militer pour d'autres partis. Et quand les élections vont arriver, ce sont les mêmes Ivoiriens-là qui vont s'entre-déchirer. Donc, ce n'est pas une position, je dirais, logique pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il est bon. Moi, je vous le dis, en réalité, Gbagbo Laurent, il est bon. Gbagbo Laurent, il est humain. Gbagbo Laurent, il a un esprit de Dieu. Tu vois, donc il va souffrir parce qu'il ne va pas dans le sens de son esprit. C'est comme s'il rame à contre-courant. Vous comprenez? Donc c'est ça qui crée tout ce qu'il est en train de subir. L'arrestation de ses partisans. Vous voyez, la défection de ses partisans. Aujourd'hui, il est isolé, bien qu'on dise, voilà, il va ici, la foule se lève, mais excusez, mais ce n'est pas cette foule que Gbagbo soulevait il y a encore 20 ans, il y a encore 10 ans. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il est en train de finir. Mais en réalité, il ne finit pas parce que c'est une porte qui est en train de se fermer. Il faut que notre porte s'ouvre. Il faut que Gbagbo ait la lucidité de comprendre que ça là, c'est fini. Il faut que je m'engage comme ça. Gbagbo a un aura. Gbagbo a un esprit. Gbagbo a un pouvoir. Vous voyez, qui est d'unir. Qui est d'unir. Gbagbo doit nous réconcilier. Et la réconciliation, c'est le pardon. La réconciliation, c'est le pardon. Mais comment pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? Comment pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? Mes frères, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on n'arrive pas à comprendre le message du pardon. Ce n'est pas facile parce qu'on n'arrive pas à comprendre en réalité le message du pardon. Quelqu'un qui te frappe, quelqu'un qui te fait mal, qui tue ta famille, on dit qu'il faut lui pardonner. Mais c'est bizarre, qui peut faire ça? C'est parce qu'on n'a pas la vérité. Si on a la vérité, vous allez voir qu'on peut pardonner facilement. Parce qu'en réalité, celui qui te persécute travaille pour ton élévation. Voilà simplement. Celui qui te persécute travaille pour ton élévation. Travaille pour ton appel, pour ta destinée, pour ton but. Tu ne peux pas le maudire. Si tu le maudis, tu ne rentreras pas dans ta bénédiction. Donc tous ceux qui ont permis la guerre en Côte d'Ivoire, là, ils ont permis la guerre, Dieu a permis que ça arrive pour que nous puissions nous élever. Pour que nous puissions entrer dans notre prospérité, dans notre bénédiction, nous les Ivoiriens, de savoir que le chemin qu'on a pris là, c'est pas bon. Il faut que maintenant on prenne ce chemin d'unité. Il y a deux chemins, le chemin du bien et le chemin du mal. Donc à nous de savoir quel est le chemin du bien qu'on a pris, qu'on doit laisser pour prendre l'autre chemin qui est du bien. Vous voyez ça? Il y a deux chemins. Le chemin du mal, le chemin du bien. Si tu as pris le chemin du mal, que tu as vécu le mal, que tu as vu que c'est mauvais, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de route pour prendre le chemin du bien. C'est tout. Donc, en fait, ils nous ont donné d'expérimenter le chemin du mal qu'on a pris. Vous voyez? Donc, eux, ils nous ont bénis. Celui qui te persécute t'apporte une bénédiction. Mais quand tu ne le reconnais pas et que tu ne bénis pas lui qui te fait du mal, tu ne rentreras jamais dans ta prospérité. Vous voyez? La Côte d'Ivoire est un pays béni. On dit que vous serez glorieux parce que vous serez le pays de la vraie fraternité et le pays de l'hospitalité. Vous serez des dieux parce que vous allez apporter la civilisation africaine qui est d'unir, qui est de vivre dans l'unité, de vivre dans la paix. Vous voyez ça? C'est une grandeur. Mais il n'y a pas d'élévation sans souffrance parce que c'est dans la souffrance qu'on apprend. Jésus qui est Jésus là, il est passé dans le désert pour être éprouvé. L'épreuve. Nous, on veut prendre, mais sans passer par la case formation. L'épreuve, c'est la formation. Vous voyez? L'épreuve, c'est la formation. On veut atteindre les sommets sans passer par la formation. Vous avez vu quel médecin qui peut travailler, qui peut faire sa médecine sans avoir été formé? C'est pas logique. On est tous allés à l'école, on nous a frappés, les maîtres nous ont bottés, mais aujourd'hui, on est ce qu'on est. Quand tu vois ton maître, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, avant tu étais fâché à lui, tu ne lui parlais pas parce qu'il t'a frappé, mais aujourd'hui quand tu le vois, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves même un billet puis tu lui donnes. Tu le bénis. C'est comme ça, mes frères. Donc voilà la clé du pardon.
On doit comprendre que celui qui t'a persécuté là, il t'a béni. Et pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction, il faut que toi aussi tu te souviennes de lui. Il faut que tu lui pardonnes, que tu lui bénisses. C'est comme ça que Dieu va dire que tu es devenu mature. Si tu ne comprends pas ça, la situation va perdurer. Donc, le chemin que Gbagbo est en train de prendre, pour toujours nous amener dans cette politique, dans ces histoires de congrès, de PPACI, de ceci, de revenir encore la politique. Mes frères, je vous dis la vérité. Le président Alassane Ouattara que vous voyez là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, n'allez jamais contre ce monsieur-là. C'est la main de Dieu qui frappe l'enfant qui se détourne du chemin. Vous voyez, nous les Ivoiriens, nous ne devons pas, je dirais, être des politiciens. Parce que de par notre onction, de par notre appel, nous avons été appelés pour unir. Donc nous ne devons pas partir dans un camp, nous ne devons pas favoriser un camp. Nous devons unir. Ce n'est pas les bêtés seulement qui sont en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Sénéfaux seulement qui sont en Côte d'Ivoire. On est 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui rassemble. Il faut que tous les 60 ethnies se retrouvent en une seule personne. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Et Gbagbo en réalité incarne cet individu-là. Tu voyez? Donc tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on nous a fait connaître là, c'est lui qui nous a fait connaître la politique. C'est lui qui nous a fait connaître le multipartisme pour nous diviser, pour nous faire des palabres. Donc, c'est parce que c'est lui qui nous a menés dans ce chemin-là que c'est lui qui doit nous faire sortir de ce chemin-là. Donc, c'est une bénédiction que Gbagbo a pour nous. Gbagbo, voilà son appel. Tout son nom, toute sa dimension, tout ce qu'il est, parle de l'unité des peuples. Même son parti qu'il a créé, PPACI, c'est le parti des Africains. Le parti, on peut parler de parti, pas un groupe, mais une cause. Qu'est-ce que les Africains attendent aujourd'hui? Qu'est-ce que les Africains recherchent? C'est l'unité. On ne recherche rien d'autre, même pas le développement, on cherche l'unité. Nous, les Africains, c'est l'unité. Donc le parti des peuples africains doit être le parti de la cause des Africains. Au lieu que ce soit un camp pour pouvoir prendre un poste, il faut que ce soit quelqu'un qui va militer. Il faut que tous ceux qui adhèrent dans ce parti-là militent pour les peuples africains, pour la cause des peuples africains. Ce que nous recherchons, ce n'est pas le développement économique, ce n'est pas l'argent, ce n'est rien d'autre que l'unité. Quand nous on est unis, eux-mêmes qui ont pris l'argent, ils vont venir nous donner. Vous voyez ça? Ce que nous recherchons, c'est l'unité. Et Gbagbo est onctionné pour cela. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, nous devons apporter des ondes positives à Gbagbo tout en priant pour lui. On n'a qu'à intercéder. On n'a qu'à demander au Dieu de la Côte d'Ivoire de l'appeler maintenant, de le réquisitionner pour qu'il fasse ce travail d'unir au lieu encore de partir dans ces contextes qui vont nous diviser, qui vont nous amener à faire des palabres. Vous voyez ça, il y a beaucoup de choses. Mais voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire, que chacun de nous, on s'implique maintenant dans cette Côte d'Ivoire nouvelle-là. D'autres peuvent intercéder, beaucoup intercédons pour Gbagbo Laurent, pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Et ne soyons pas à contester, à lutter avec les autorités. C'est Dieu qui établit les autorités. Le président Alassane, comme je vous ai dit, Dieu l'a envoyé pour que nous, les Ivoiriens, nous sortions de la politique. Nous ne fassions plus la politique et nous prenons le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est la main de Dieu. Celui qui va s'entêter à faire la politique, à aller contre ce monsieur-là, il va avoir des problèmes. Même si demain il n'est plus là, celui qui va le succéder là, il sera plus dangereux que lui. C'est la vérité. Jusqu'à ce que nous les Ivoiriens on comprenne et qu'on épouse le chemin de Dieu. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo.